Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Donc, est-ce que tu veux te présenter? Moi, je suis Lisa, la sœur d'Andrea. Voilà, du coup, vous allez voir toute ma famille sur ma chaîne, puisque en fait, t'es la dernière sœur que j'avais pas montrée sur ma chaîne, puisque récemment vous avez vu une vidéo avec Stéphanie, la vidéo maman. Et j'avais fait une vidéo avec mon autre sœur Nathalie il y a super longtemps. Et d'ailleurs, commentez c'était quoi le titre ou le thème de la vidéo qu'on avait faite. Comme ça, je verrai qui nous suit depuis longtemps. Mais du coup, aujourd'hui avec Lisa, on va faire le tag chrétien. Christian tag, ça s'appelle, je crois. Et du coup, on va répondre à quelques questions. Il y en a combien? Il y en a 6. On va répondre à 6 questions pour vous. Et c'est parti. Question, depuis quand tu es chrétienne et comment tu t'es convertie? Alors, je me suis convertie, j'avais 6 ans la première fois. C'était suite à un concert de Pierre Lachat. Il nous demandait en fait à la fin du concert de écrire sur un bout de papier une croix si on était chrétien, si on avait donné son cœur à Jésus, et je me sentais prête. Donc, c'est là la première fois que j'ai su que j'avais donné mon cœur à Jésus. Cool. Et ouais, c'est marrant. Moi aussi, c'était jeune, à 5 ans. Et je vous ai fait mon témoignage sur ma chaîne. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'était aussi une chanson. Tiens, c'est marrant en fait. On a un peu la même histoire. Et j'avais 5 ans. J'écoutais une chanson que ma sœur répétait pour une comédie musicale. Donc, elle chantait les chants. Et justement, la chanson parlait de la crucifixion de Jésus. Et ça m'a complètement scotchée, interpellée. J'ai arrêté de jouer avec mes coussins. Et je me suis mis à pleurer. Et apparemment pendant 3 jours j'ai pleuré, je dessinais que Jésus sur la croix, ça m'avait vachement marqué que Jésus, mon ami, soit mort pour moi. En fait, j'ai vraiment vachement réalisé ça et ça m'a vachement marqué voilà, pendant 3 jours comme ça, de comprendre que voilà, Jésus était vraiment mort pour moi grâce à une chanson, du coup, comme toi. C'est vrai. Bah, ça reste toujours mon chanteur préféré, hein, Pierre Lachat. Bah oui, après ça marque oui, des choses comme ça. Et oui. Alors, deuxième question, si tu veux. Verset préféré de la Bible. Alors, mon verset préféré de la Bible, c'est Ésaïe 43, verset 4. C'est que tu as du prix à mes yeux et tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Et en fait, ce verset, ma maman l'avait brodé. Elle m'avait brodé un cadre, une broderie, quoi, un petit dessin. Et il y avait ce verset dessus. C'est un peu devenu mon verset. Et c'est vrai que c'est un verset qui m'a accompagnée toute ma vie, ça reste vraiment mon préféré. Parfois on peut se sentir un peu délaissé, un peu la personne jamais aimée, jamais choisie, etc. Et ce verset nous rappelle vraiment que Dieu il nous a choisis et qu'il nous aime. Et toi? Alors moi c'est, si je ne me trompe pas, Josué 1, verset 9. C'est ne tremble pas, n'aie pas peur, à force, à courageux ou l'inverse, je ne sais plus trop. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Et c'est mon verset préféré parce que c'était suite à une colonie de Nisa où justement j'étais au théâtre et j'ai dû apprendre ce verset par cœur. Et en fait il m'a marqué après puisqu'il m'a beaucoup servi, et notamment cette année dans mes études, il m'a beaucoup encouragé. C'est un verset de soutien. Ah ouais, comme vous se rappelez tout le temps, qui donne du courage. Comme une formule magique à réciter. Le verset qu'on se répète pour tenir bon pendant les moments difficiles. Je sais plus qui c'est à qui de lire. À toi. À moi. Alors du coup, c'était livre préféré chrétien. Mais du coup, on a mis le livre de la Bible préféré. Vas-y, parce que moi, il faut que je réfléchisse. Alors moi, mon livre préféré, c'est les Romains. J'aime bien les messages qu'il y a dedans. Et ils m'ont beaucoup encouragée, beaucoup aidée dans mon avancée dans ma foi. Et c'est grâce à une amie que je me suis mis
vraiment apprécier plus les messages de ce livre. Voilà. Ouais, c'est très complet les romans. Moi j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je sais pas, j'en ai pas un préféré qui me vient comme ça. J'aimais beaucoup Jean, les lettres de Jean, 1, 2, 3. Et j'aime bien aussi l'Ecclésiaste. Pas, je dirais pas que c'est mon livre préféré, il est un peu déprimant, mais je me souviens quand je l'avais lu vraiment de fond en comble à mon école biblique, ça m'avait parlé quoi. Donc voilà, mais sinon il y a plein de livres de la Bible. On parlait du livre d'Esther tout à l'heure, c'est un livre qu'on aime beaucoup aussi. C'est vrai. Genre de belles histoires comme ça dans la Bible. Ouais. On aime beaucoup, surtout quand ils sont repris en version film et que c'est assez réaliste. Enfin, Ouais. on s'identifie facilement à ce genre d'histoire et c'est bien. Ouais, oui, il est bien, on a le film d'Esther. Oui, Esther reine de Perse, ouais, je crois, le c'est titre. ça. Oh, c'est très bien. Tac, tac, tac. Je suis perdue, ça toi Ouais, c'est à moi. Alors, 4. quelle est ta chanson chrétienne préférée? Ouais. Ah oui, du coup, ça va. Pareil, j'en ai pas une préférée à fond, mais j'aime beaucoup Grace to Grace de Hillsong, que j'aime bien écouter. Et sinon, j'ai souvent des vieux cantiques qui me reviennent en mémoire, notamment Ne crains rien, je t'aime. C'est pas ça le titre, mais c'est le premier couplet. Non? Dans À toi la gloire. Ne crains rien, je t'aime. Ah, mais c'est vieux! Mais oui, c'est ça, des vieux trucs. Ah, oui. Moi, j'ai les vieux cantiques à toi la gloire. J'ai souvent des vieux cantiques comme ça qui me reviennent. Bah, en fait, c'est parce que j'ai baigné dedans depuis petite. Et du coup, si j'ai un coup de mou, un peu des angoisses ou autre, c'est ces cantiques-là qui me reviennent. Oui. Et toi? Alors moi, j'aime beaucoup la chanson de Hillsong Came to Rescue en anglais. Mais après j'aime aussi, enfin c'est compliqué parce que j'aime beaucoup la musique, j'ai pas vraiment de style particulier. Mais j'aime beaucoup aussi le groupe EXO qui a fait comme Ta Bienveillance. C'est un peu les musiques qu'on écoute à la maison. Donc, ouais, c'est ça. Vraiment, ouais. Voilà. EXO, on avait tous les CD. Ah oui, c'est ça. Dans la voiture, pendant les longs séjours, ouais, on écoutait ça et tout. C'est trop bien. Ensuite, ta chose préférée à propos de l'église? Moi, c'est la louange. C'est la louange parce que ça donne... c'est un boost, je sais pas. Après, j'aime aussi beaucoup les moments... Après, moi, je peux encore participer dans les groupes de jeunes, etc. Les sorties qu'on fait, c'est vraiment passer du temps avec les jeunes. C'est peut-être les moments, plutôt. Donc, la louange, il y en a deux. Ça fait partie, mais... Pas les que. deux. Ouais, voilà. Ouais, moi, je dirais vraiment la communauté. Le fait de se retrouver entre chrétiens avec ses amis, c'est pouvoir partager, voilà, parce que avec des amis non chrétiens on peut pas partager vraiment de sa foi, et là on a vraiment un soutien, on est normalement dans l'église dans le même, j'allais dire le même état d'esprit, mais voilà, on vit notre foi au quotidien, donc on va avoir des paroles encourageantes, si ça va pas on va prier les uns pour les autres, etc. Vraiment cet aspect communautaire, et d'ailleurs l'église c'est surtout pour ça, enfin c'est un des principaux traits, j'ai envie de dire, c'est vraiment cet aspect de voilà, se retrouver entre nous comme une famille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et enfin, quel est ton endroit préféré pour prier, Andrea? Ah oui, c'est ça. J'ai trouvé cette question trop drôle, et du coup, je n'ai pas un endroit, même si sur ma chaîne, je vous ai fait 2 vidéos déjà sur mon coin de prière. Faire un petit coin dans votre chambre ou ailleurs, c'est inspiré du film War Room. Faire son petit coin de prière avec ses petits décos, ses petits versets, etc. pour avoir un lieu en particulier. Et ça, là je l'ai plus, mais j'aimais bien ce petit coin tout cosy avec tous ces bibles et tous ces livres, etc. Mais je dirais que j'ai tendance vraiment à prier quand je suis en déplacement, quand je marche, quand je suis voilà, en déplacement, quoi. Et pas mal aussi dans la nature. Voilà, bien sûr si je suis seule, pas si je suis avec des gens, je peux me mettre à prier dans mon coin. Mais c'est vrai qu'en général, ces moments-là, je les passe souvent dans la prière. Et la nature
C'est vraiment, j'ai déjà mentionné dans des vidéos, je me sens vraiment connectée à Dieu quand je suis dans la nature. Ça me vient automatiquement de me mettre à prier dans ces moments-là. D'accord. Bah moi, je te rejoins sur le mouvement. Moi, je sais que j'aime beaucoup prier en marchant. Voilà. En rentrant de l'école, je me parlais, comme si je parlais à quelqu'un, mais moi, j'aime bien prier à voix haute. Téléphone pour faire genre, c'est ça, je priais à voix haute et je racontais ma journée, je priais comme si c'était un ami et c'est super. Et après, sinon, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand j'aime bien m'isoler plutôt, je vais me mettre dans un fauteuil que j'aime bien, quelque chose comme ça, et puis mettre la musique en instrumental, et puis vraiment voilà, prier intérieurement cette fois. Voilà. Mais j'ai pas de lieu précis, c'est vraiment comment je me sens au moment. C'est ça l'avantage avec la prière aussi, c'est qu'on peut prier partout, et comme on veut, avec sa voix haute ou intérieurement ou quoi, donc... Ça c'est top. Bah super. Oui. Je trouve qu'on a passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé ce petit tag et du coup rencontré Lisa, donc qui est encore une de mes nombreuses sœurs. Ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à peut-être répondre vous aussi à ces questions-là dans les commentaires et à voilà, nous faire partager un petit peu. Ah oui, abonnez-vous à la chaîne surtout. Oui, abonnez-vous à sa chaîne. Elle fait du super travail. On fait plein de bisous et on dit à la prochaine. Au revoir. Ciao.